suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la... Merci, frère Louis. Seigneur, merci pour la parole de Dieu. Nous nous bénissons les jeunes de cette église. Aucune jeune fille ne sera enseignée dans cette église. Aucun jeune frère ne va enseigner cette fille. Nous les préparons pour un nouveau Congo, pour la gloire qui sera révélée dans cette nation. Nous les préparons, ô Dieu puissant, comme des femmes et des hommes excellents dans l'avenir, qui porteront le nom de Jésus dans le monde entier. Nous porterons le nom de nos femmes dans les autres pays. Nous parlons la honte aux démons, aux sirènes qui veulent les acheter, qui viennent leur proposer des marchés. Dans les règles, je maudis ces esprits des hommes qui viennent dans les règles proposer des marchés noirs aux gens. Merci. Que ton nom soit béni. Amen. On va finir la service. Écoutez la parole de ta fille, ta servante, nous prions pour la protection du Saint-Esprit. Merci de libérer les anges de Dieu autour de cette église. Nous assignons tous les trafiquants, les œuvres des ténèbres dans ce quartier à résidence surveillée. Dans le nom de Jésus, aucune perturbation. Que l'attention de chaque personne soit soutenue. Le Saint-Esprit est celui qui décrète les coups-feu dans le royaume spirituel. Il est capable d'arrêter tous les sorciers, d'écraser tous les démons. Il est Dieu, celui qui crée les esprits. Il est capable, comme les péchés, d'emprisonner ces esprits. Merci de l'inspirer. Merci de la protéger dans le sang de Jésus. Le Saint-Esprit utilise maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Et dans la classe de parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu bonsoir. Moi, c'est la sœur Lise. Je tiens à remercier le docteur Bernard parce qu'il m'a choisi de vouloir prêcher pendant ce séminaire. Et je tiens à remercier tous ceux qui sont ici présents. C'est à travers eux
que nous avons pas mal de leçons. Nous travaillons ensemble avec eux. Je remercie aussi toute l'église Gofal de votre soutien. Amen. Alors, mon texte, le sous-texte, il est: pourquoi le nom de Jésus est-il le seul qui peut sauver une âme de l'enfer? Pourquoi? Alors, ici-bas, nous avons connu plusieurs noms. Plusieurs noms. Si je disais à tout un chacun de citer les noms, nous avons connu pas mal de noms. Les gens qui ont eu peut-être à changer le monde, à booster, à impacter certaines vies. La technologie, on connaît. On a eu des rois, des présidents, toutes sortes de personnes. Et au-dessus de tous les noms qui ont existé sur la terre, je n'avais jamais trouvé un nom par lequel il pouvait répondre au plan du salut pour l'humanité bien-aimée. Amen. 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 L'air que vous avez fait un combo. Amen. Il faut que je fasse un combo. Avec mes abarois, quand les présidents, mais il n'y a juste un nom bien-aimé, Kumbu aussi. Alors, pour ce faire, je me charge à vous faire découvrir ce nom-là. Nous allons lire dans Actes 4, verset 12. Cela est mon texte de base. Acte 4, verset 12. Bien-aimé. Je vais répondre à la question: pourquoi le nom de Jésus est-il le seul qui peut sauver une âme de l'enfer? Écoutez bien la réponse, s'il vous plaît. Soyez attentifs pour ceux qui prennent des notes. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel en aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Bien aimé, on n'a pas dit que tu seras sauvé au nom de Lise, au nom de qui que ce soit, mais tu seras sauvé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, pour ce faire, nous avons développé le nom de Jésus, pour ceux qui prennent note, bien sûr. Le nom de Jésus. Nous allons prendre Matthieu. Matthieu 1, verset 22 à 23. Matthieu 1, verset 22 à 23. Celui qui a la page, s'il vous plaît. Amen. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et apportera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Signifie Dieu avec nous. Amen. C'est dans ce terme que j'ai pu définir le nom de Jésus. Et je vais définir le mot enfer. Que signifie enfer? Pour certains d'autres, vous dites que l'enfer n'existe pas. Pour certains d'autres, vous dites que non, l'enfer c'est juste un slogan. Mais il y a d'autres personnes qui vivent l'enfer ici, là même sur la terre. Avant, au faut comme à l'enfer, alors, ah ouais, des gens vivent enfer. Sans pourtant le savoir. Ma quand ils ont changé, ils ont bon, ils ont vécu déjà enfer, il faut le savoir. L'enfer signifie la destinée méchante, la destinée finale des méchants. Bien aimé, l'enfer. La destinée finale des méchants. Désigné par le mot GM, dérivé lui-même du nom hébreu de la vallée des Hinnom, près de Jérusalem. C'était le lieu où, au temps de l'Ancien Testament, des sacrifices d'enfants étaient offerts et qui devint un lieu d'incinération des ordures. Bien aimé, regardez à quoi ressemble l'enfer. Dans les écrits juifs,
ultérieure, la géhenne désigna le lieu de punition par le feu des pécheurs, ayant été utilisé par Jérémie comme symbole du jugement. Dans Jérémie 7, verset 31. Là, c'est en parenthèse pour ceux qui prennent note. L'idée générale du feu manifestant le jugement de Dieu se trouva aussi dans l'Ancien Testament. Deutéronome 32, verset 22. Dans le Nouveau Testament, l'enfer est dépeint comme un lieu où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Marc 9, verset 43. Un lieu de ténèbres où il y a des pleurs, mon frère et ma soeur, et des grincements de dents. Matthieu 18, verset 12. Et un lac de feu, Apocalypse 19, verset 20, c'est la seconde mort. Apocalypse 20, verset 14, la seconde mort détruisant le corps et l'âme. Matthieu 10, verset 28. Bien aimé, regardons à quoi ressemble l'enfer. Alors, si aujourd'hui tu te retrouves dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai pu définir le mot enfer, bien-aimé, commence déjà à prendre conscience et à changer ta vie. Amen. Je vais définir le mot salut. Le salut, le principal mot hébreu utilisé dans l'Ancien Testament pour salut, a le sens premier de mettre au large, en Psaume 18, verset 36, avec le sens métaphorique d'être libéré de toute limitation. Il peut se rapporter à la délivrance d'une maladie, du malheur ou des ennemis. Psaume 44, verset 7. Dieu seul peut sauver son peuple, comme il a sauvé Israël de l'Égypte, Psaume 106, verset 7, et de Babylone. Dans le Nouveau Testament, ce terme, dans son usage profane, se rapporte à quelques rares cas où des personnes ont été sauvées de graves dangers. Hormis ceci, il se rapporte la délivrance morale et spirituelle. Amen. Amen. Alors, bien aimé, sur tout ce que j'ai eu à lire, à poser des questions. Pourquoi le nom de Jésus est-il le seul qui peut sauver une âme de l'enfer? Bien aimé, nous connaissons tous, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné ici. Ce n'est pas le nom de Lise qui va vous te sauver. Ce n'est pas le nom du président non plus, ou le nom de ta grand-mère. Jésus est le nom élevé au-dessus de tout nom. Amen. Et devant lequel tout genou fléchit. Amen. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen, bien aimé. Alors, je me suis posé une question qui est différente. Je me suis dit, comment Jésus peut-il sauver une âme de l'enfer? Comment? Mon soutien est pourquoi le nom de Jésus peut-il sauver une âme de l'enfer? Et moi, j'ai dit, comment Jésus peut-il sauver une âme de l'enfer? J'ai évoqué quelques raisons. La première raison, il faut se repentir. Amen. Il faut se repentir, bien aimé. Nous allons lire dans Actes 17, verset 30. Actes 17, verset 30. Actes 17. Verset 30, mon frère. Actes 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est se repentir. Et à se repentir. Je reprends. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir.
Amen. Dieu sans tenir compte de notre Ignorance. Le mot c'est quoi? Ignorance. Dès que tu es ignorance, qu'est-ce qu'il Nous le savons. Alors, bien aimé, Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Aujourd'hui, je tiens à parler à une sœur, à un frère. Certes, dans ton passé ou dans ta marche, tu t'es dit, est-ce que moi je suis digne d'être enfant de Dieu? Est-ce que Dieu est-il capable de pouvoir me pardonner vis-à-vis de ce que j'ai eu à faire, dans des avortements, de criminalité, d'ailleurs faire ce qui ne confesse pas la gloire de Dieu. Tu te dis, Mouniel, mais quelle est jamais récupéré béni. Pour moi, c'est fini. Alors, si et seulement si tu étais ignorant, Dieu ne tient pas compte à cela. Dieu ne tient pas compte à ton passé, à ce que tu as fait, sans pouvoir connaître que tu n'es pas digne de Dieu bien aimé. Alors, ce soir, j'aimerais parler à une sœur et à un frère. Toi qui es ici pour écouter la parole de Dieu, sache que Dieu ne tient pas compte à ton ignorance. Il y a eu plein d'hommes. Mais lorsqu'ils sont repentis sincèrement et Dieu a écouté leur prière. Amen. En passant, je me rappelle lorsque j'étais à l'école, on avait plus des livres, des romans à lire, il y avait Planète Jeu. Moi j'achetais, j'avais une copine, on s'achetait chaque mois pour voir ce qui se passait, la mort du tout consort. Et là-bas j'étais un roman où j'avais vu, je me disais, est-ce que je rêve ou bien c'est ça? Tous vous avez connu Michael Jackson, non? Dans ce livre, on écrit que Michael Jackson n'était pas mort à cause d'une overdose. Oh, Michael Jackson, vous n'étiez pas mort à cause d'une overdose. Soit disant, je ne sais pas si c'est ça ou pas, il voulait se repentir. Et à la dernière minute, à une fois, ils ont dit, ah, mais mon Dieu a commencé à se repentir, mais par exemple, pas que cela va l'église, vraiment, Dieu voulait gagner beaucoup d'âmes. Imaginez-vous, mes frères et mes sœurs, Michael Jackson se repentir, ah, tout le monde entier. Mais franchement, ça ne va pas la sauce. Avoir les nouvelles, et voilà comment il est mort. Moi j'ai lu comme ça, j'ai dit, oh, bien aimé, ce soir j'aimerais parler à quelqu'un. Dieu ne tient pas compte à ton ignorance. Si tu te trouves dans cette situation, il est écrit dans Luc 19, 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien aimé. Le Fils de l'homme, il est venu chercher toi et moi. Il est venu nous sauver. Parce qu'il a dit que tu n'es pas perdu, que ça va te manquer la salle. Mais Dieu, il est venu, son Fils, il a envoyé son Fils pour toi et moi, bien aimé, que nous puissions être sauvés. Donc, si tu te retrouves dans cette situation, j'aimerais que tu puisses te repentir sincèrement et accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, j'ai encore évoqué une autre raison. Pour être sauvé de l'enfer, il faut donner sa vie en Jésus-Christ. Nous allons lire dans Matthieu 16, verset 25. Matthieu 16, verset 25. Vous me suivez? Amen. Les personnes qui a la page, vous n'avez pas de Bible ou bien? Matthieu 16. Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. Bien aimé, il est bien écrit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Tu vas te dire, bon, Mouni a dit que ça t'a dit en nous, mais tu la perdras, bien aimé. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. Je ne vais pas mettre assez de commentaires, ou que d'ailleurs. Nous allons passer à un autre point. Renoncer à soi-même, bien aimé. C'est quoi renoncer à soi-même? Malgré que nous sommes des chrétiens, des chrétiennes, il y a des habitudes qu'on a à renoncer. Nous sommes toujours là. Il y a quelques années dans l'église, mais là, il y a des vieilles habitudes là. On ne renonce pas à ça. Mauvais comportement là, on ne renonce pas à ça. Il y a même pas de la bébé. Dans les connaître de mes expliques, côté nous fait que voilà la bébé. Mais tu te dis que tu viens prier. Renoncer à soi-même, bien aimé. Je sais que ce n'est pas facile là. Vous qui avez un témoignage à vous aussi.
C'est maintenant que je commence à changer cette façon. Moi, lorsque je galère, je suis en colère. Ma mère est là, elle va vous dire, lève te fana vela mbongo, bien aimé, bien mal. Nous devons aller à ça, face à Kangama. Même les autres bonjour, n'a pas qu'à être mon qu'à. Parce que maman qu'est-ce qu'il y a que moi-même, il y a que mon tata. Colère avec Kangama tout. Là, je viens, je t'offre, madame, tu me dois là. Tu me dois? Oh, mais d'accord, tu me dois. Oh, vous avez une spéciale là-bas, il m'a fait passer, il faut que je fasse comme. Mon gars, mais papa, tu me dois. Base il ne faut pas me manquer, parce que si me manquer, en tout cas, je n'ai ni aussi. Et même ça, vous mettez avec un homme. Lorsqu'on mange des contents, nous ne pas un homme. Nous ne sommes pas un homme parce que je n'ai pas d'argent. Je me dis non, je ne peux pas vivre comme ça. Ça aussi, c'est un esprit bien aimé. C'est un esprit renoncer à soi-même. Il y a des gens ici bien aimés, c'est vrai, c'est difficile. C'est difficile. Suivre Jésus. Alors, suivre Jésus. Suivre Jésus bien aimé. Lorsqu'on dit renoncer à soi-même, la vie auquel tu menais, que tu te disais, tu te lèves le matin, tu te dis, bon, moi, je fais ce que je veux parce que c'est ma vie. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Bien aimé, laisse-moi te dire que renoncer à soi-même, dès que vite, ma main brille aussi. D'ailleurs, quand vous la souka, la première des choses, tu donnes ta première place à Dieu. Tu pries d'abord. Lorsque tu as des projets, tu as un problème, tu le soumets d'abord entre les mains du Seigneur. Amen. Tu dis, ah Seigneur, moi j'ai ce problème. Est-ce que cela honore ta gloire? Mais malheureusement, nous, on ne le fait pas. Et même vous, la souka. Par exemple, nous les célibataires, vous, la souka, bon, nous, on fait ça de projet. Et même la signer ça. Pour vous, les mariés, papa, même là, déjà des projets, à l'heure, vous, la bazar. Et mais il y a des autres qui projet. Ah, papa, c'est ça, les gars. Mais demandez même pas à commencer à nous dire, est-ce que le projet est abouti ou pas? Vous vous engagez déjà. Mais à la fin, même à cette heure-là, le projet, vous dites la célibataire. Est-ce que tu avais demandé la volonté de Dieu? Combien d'entre nous demandons la volonté de Dieu avant de faire qui que ce soit? Combien? Alors si chacun de nous pouvait demander la volonté de Dieu, alors tous on devrait se retrouver. Amen. Tous on devrait se retrouver. Amen. Je ne veux pas avoir des problèmes. Je te lève dans ma tête, je dis, mon Seigneur, conduis mes pas. Moi je veux faire une formation. Je montre-moi, révèle-moi. Quel est le genre de formation que je veux faire? Parce que la formation va mettre ça avec on avait la Injo. Mais moi sans formation, je ne dis pas, est-ce que tu avais demandé la volonté de Dieu avant de le faire? Tu peux faire un job de monde, tu te dis, ma fille, fais ça, fais ça. Et avant même la liste commencer, quand même pas une de même, c'est ça le ballon sans projet. Bien aimé, dans ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, avant de faire toute chose, il faut demander la volonté de Dieu. Renoncer à soi-même. Il y a quelques jeunes chrétiens, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas la siège à mon cœur, mais passer mon cœur, papa, tu m'as fait les mauvaises habitudes, les nanas pour dire il y a des fois que l'église va le faire, c'est ma copine, comme si ma copine a voulu, il va passer quand même au l'église. Ça, pour toi savoir. Il y a la savate dans la porte, il y a la masse, il y a pas la tort, il y a pas la tort. Renoncer aux mauvaises habitudes. Alors, nous allons prendre un autre point. Croire en Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui croit en Jésus? Amen. Il lève la main. Y a-t-il quelqu'un? Amen. Wow, je suis choquée. Ah, parmi les enfants, il y a personne qui croit. Il y a pas de vérité. Voilà, Dieu, Dieu. Je suis contente de savoir que tout le monde croit. Je suis vraiment contente. Nous allons lire, nous allons prendre certains textes, on ne va pas lire. Notez dans Acte 16, verset 31. Pour ceux qui prennent note, Acte 16, verset 31.
Jean 3, verset 36. Enfin, lui, tu peux lire, hein? Un peu plus rapide. Lire Jean 3. Jean 3, verset 36. Jean 3, 36. Il est écrit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Amen. Tu me lis Jean 3, verset 3 à 5. Jean 3, 3 à 5. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Là, on dit: si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Tous ici, nous avons levé les mains. Croyons en Jésus, c'est vrai. Alors, pour entrer dans le royaume de Dieu, que devons-nous faire? Y a-t-il une personne qui est baptisée d'eau ici? Il y a des gens qui levaient les mains. Amen. Waouh, il y a peu de gens qui sont baptisés d'eau. Y a-t-il des gens qui parlent en langue ici? Non, on a bien dit baptisés d'eau et d'esprit. Combien de personnes qui parlent en langue ici? Je vais les mettre s'il vous plaît. Tous les anciens savants que tous qui parlent en langue sont baptisés d'eau. On a compris cela. Alors, bien aimé, croire en Jésus ne suffit pas juste de croire. Oui, ce Dieu-là nous a existé. Non. Il faut être baptisé d'eau et d'esprit, bien aimé. Il y en a d'autres qui sont baptisés d'eau, mais vous n'êtes pas baptisés d'esprit. Et ça aussi, c'est un problème. Vous savez, là, en français, lorsqu'on prie, un moment, tu t'arrêtes et tu n'as plus des mots te manquent. Mais lorsque tu parles en langue, là, tu te contrôles plus, tu y vas. Même si c'est les mêmes mots qui se répètent en langue. Mais là, nous allons sans pourtant te rendre compte. Alors, j'aimerais dire à une personne, ma soeur, si tu n'es pas encore baptisé d'eau ni d'esprit, il est temps que tu le fasses. Pour que nous tous, là, nous rentrons dans le royaume de Dieu. Si des gens ont dit que tu crois que la royaume de Dieu, ça l'a guéri. Mais moi, je souhaiterais que tous ici présents d'être contents dans le royaume de Dieu. Amen. Hein? Amen. Accepter Jésus-Christ bien-aimé comme croire en lui comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas facile. Il faut passer dans les autres baptêmes, bien sûr. Il faut accepter aussi de le suivre. Il faut accepter de le suivre. Amen. Tu le crois ou tu ne le suis pas. Lorsqu'on te donne des versets, je vais contre carré, ce n'est pas bon. Il faut suivre la marche. Accepter de vivre comme le Seigneur. Accepter de suivre sa marche. Il y a des gens qui nous battent dans la salle, il y a la salle pour vous avez dit. En fait, on te dit fais ça, mais tu ne sais pas pourquoi on te le dit. C'est comme ça avec Christ. Tu marches avec lui, il te dit fais ça, tu le fais sans pourtant lui demander Père, pourquoi je le fais. Mais lui, lorsqu'il te dit de faire quelque chose, ce n'est pas pour peut-être, ne t'aille pas pour que tu puisses faillir, non. Toujours pour un bonheur, pour quelque chose de meilleur dans ta vie. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui peuvent marcher selon Christ? Bien aimé, ce n'est pas facile. Hein. De toutes les façons d'être tes bavards, on faillit toujours. On faillit toujours. Personne ne me dit que non, moi je suis sans saint. Excusez-moi de vous le dire. On faillit toujours. Mais on fait de l'entre Dieu. On fait de l'entre Dieu. Dans le Seigneur, nous sommes capables, avec l'Esprit Saint, de parler à quelqu'un ce soir. Amen. Alors, un luche, Ecclésiaste 12, verset 3, 14 à 16. Là, je rentre dans ma conclusion. Il y a tellement de versets que je ne vous ai pas dit. Ecclésiaste 12, Verset 3.
temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courent, où celles qui mourent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurisés. Verset 16, 14 à 16. 14 à 16. Ecclésiaste 12, 14. 14 à 16. Ecclésiaste 12, 14 à 16. Ok. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne te finirait pas. Sinon, vous voulez faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études et une pratique pour le corps. Verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que toi faire du temps. Verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. Alors, bien aimés, si on dit le frère de Dieu, je vais relire. Du reste, mon fils, là je prends le verset 14. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. Et on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu emmènera toute œuvre en jugement. Au sujet, écoutez bien le mot, car Dieu emmènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors, bien aimé, j'aimerais dire toutes choses, tout ce qu'on fait. Et la mission du jugement, que ce soit en bien ou en mal. Nous serons jugés. Nous serons jugés. Tout ce que nous faisons là, toute fin emmène à un jugement. Alors Dieu veut que toute l'humanité entière soit sauvée par le moyen de son Fils unique qu'il a envoyé. Bien aimé. Dieu veut ajouter que nous ne pas sauver. Amen. Mais quand même, il y a des gens qui se forcent à ne pas être sauvés. Pas ça, papa, mais ils se forcent. Il y a des nègres que je prends une lampe, alors Luciole. Vous voyez, ça passe à l'autre qui est maintenant. Luciole. Maintenant, dans un set, il y a quelques ans tout autour. Il y a l'ambulance. Baza bien, nous il y a des fois avec mais pas que l'on a pas que là, c'est comme tu sais que ce que je fais là, toute chose a un jugement. Dieu finira par me déchirer en fait. Il y a la landa qui m'a beau. Et la finalité des insectes, pas que voir la partie, pas que voir, pas que l'État. Alors je voudrais parler à quelqu'un ce soir. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Pas en lui, le Père d'histoire, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, bien aimé, j'aimerais faire appel à tous ceux qui ne sont pas baptisés d'eau et d'esprit, qui prennent vraiment l'engagement sincère, que ça ne soit pas un forcing. Que ça puisse venir en fait de toi, au fond de toi. Parce que tous ici, nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. On ne veut pas, quand même, un tel là-bas, c'est tout, il y a un dit dans l'enfer. Non. On a bien dit l'enfer, c'est une seconde vie. Donc, là-bas, tu n'as déjà toi pour pas te divorcer. Là, tu veux aussi faire son tout le savoir. On m'a dit que c'est bas. On m'a dit qu'il y a une. Tu vis déjà l'enfer sans pourtant le savoir. Même lorsqu'on parle de la vie éternelle, tu le commences d'abord ici sur terre, avant d'aller au monde.
Amen. Commence déjà ta vie éternelle ici, là. Alors, je suis à la fin. Tellement des versets que je n'ai pas communiqué, mais je vous le communique pour ceux qui veulent lire à la maison. Le texte de base était dans Acte 4, verset 12. J'avais pris Matthieu 1, verset 22 à 23. J'ai étudié le Acte 17, verset 30. Luc 19, verset 10. Matthieu 16, verset 25. Luc 14, verset 26 et 33. Acte 16, verset 31. Jean 3, verset 36. Jean 3, verset 3. Et je recommence, je recapitule. Acte 4, verset 12. Matthieu 1, verset 22 à 23. Acte 17, verset 30. Luc 19, verset 10. Matthieu 16, verset 25. Luc 14, verset 26 et 33. Acte 16, verset 31. Jean 3, verset 36. Jean 3, verset 3 et 5. Ecclésiaste 12, verset 3, 14 à 16. Romains 8, verset 9. Hébreux 12, verset 2. Matthieu 20, verset 28. Matthieu 18, verset 11. Et enfin Ésaïe 53, verset 1 à 8. Amen. Amen. Bien-aimés, j'ai fini ma prédication. Que Dieu te bénisse. Mon nouveauté de vie, Père de gloire, pour mon frère, pour mes soeurs, notre Dieu, que cette vie nouvelle commence maintenant ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Oui, notre Dieu, que l'Esprit Saint les remplisse, que l'Esprit Saint les comble. Notre Dieu, que ta vie naisse dans chaque cœur, que ta vie naisse, notre Dieu, dans mon frère, dans ma soeur, que ta vie, notre Père, naisse, qu'il soit généreux. Seigneur, que les choses anciennes passent et que maintenant toutes choses deviennent nouvelles. Parce qu'ils ont accepté la vie. Ils ont accepté la vie du Fils de Dieu, la vie de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, votre pensée. Bon, frère Paul, ma soeur, la soeur Miss, la soeur, le frère Paul, la soeur Miss, la soeur Jancy, à la fin ne partez pas vite. Vous allez croiser mon bien-aimé, l'ancien Donatien qui est là, il va vous dire quelque chose et il va vous dire comment faire pour suivre la marche avec Dieu. Vous êtes au bon endroit, vous êtes dans la bonne maison. Et aujourd'hui, c'est le jour de votre salut. Que Dieu vous bénisse. Et bien au roi, nous allons maintenant prier pour notre excellente prédicatrice et notre excellent prédicateur. On va les recommander.